M. Gaillet-Gasparou va commencer, va faire une petite intervention et sur la 6ème République. Sur les institutions, si vous voulez. Si vous voulez. Non, ce que vous voulez, sur le monde, sur les institutions de manière générale. Et ensuite, Michel préfère répondre à des questions, on lance le débat et voilà, ce sera plus sympathique de répondre à des questions. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes dans une élection législative sur la base d'un scrutin majoritaire et nous sommes bien contraints de nous accommoder des découpages qui sont une sorte de cuisine électorale à laquelle, mon Dieu, on a bien fini par céder. Quel que soit d'ailleurs le gouvernement. Lorsque nos camarades de la gauche plurielle étaient au pouvoir, ils ne se sont pas privés de procéder eux aussi à ces accommodements. Et je me souviens même que c'est à la faveur d'une modification subtile du scrutin électoral sous l'ère du président Mitterrand que le Front National a pu s'implanter durablement et au Parlement et dans la vie politique française. Je ne pensais pas introduire sur ce point, mais il me paraît important. Il me paraît important au regard du résultat des élections présidentielles. Certes, nous avons toute raison de nous satisfaire de l'élection d'un président qui se dit normal. Nous avons toute raison de nous satisfaire de l'éviction, je l'espère définitive, d'une droite très libérale et dont la politique a été particulièrement négative pour les travailleurs et pour le peuple en France. Nous avons toute raison de nous satisfaire du résultat convenable obtenu par notre porte-parole du Front de gauche, mais nous avons à nous inquiéter de deux choses. Premièrement, de la montée très forte de l'électorat extrémiste de droite, dont le message n'était pas porté par la seule Marine Le Pen, et qui traduit dans ce pays, récupère aussi un malaise social, un malaise politique profond. Et si nous n'y prenons garde, parce que c'est finalement cet électorat, plus que nos militants, qui a permis l'élection d'un président socialiste, si nous n'y prenons garde, rapidement, nous aurons dans ce pays une implantation majeure des populismes et de tout ce que cela signifie comme douleurs éventuelles pour le peuple de France. Et j'observe qu'à ce jour, seul le Front de gauche a réellement posé le problème de la montée de l'extrême droite. Et j'espère que même dans l'Ariège, où le résultat du Front National est quand même significatif, j'espère que nous continuerons à faire de ce thème une priorité de notre message. Et quand je parle de priorité, je ne parle pas de la totalité de notre message. Nous ne sommes pas là que pour combattre
le Front National ou ses idées. Nous sommes là pour proposer une alternative radicale aux problèmes qui sont posés dans ce pays. Maintenant que le président de la République a changé, qu'un nouveau gouvernement avec un superbe casting a été désigné, et il faut passer aux choses sérieuses. Il faut faire le choix d'une politique, d'une vraie politique qui pèsera incontestablement sur les définitions nouvelles de la société française, de son économie, de ses institutions. Et je ne sache pas, pour avoir bien écouté les déclarations de tous les candidats, je ne sache pas qu'il y ait dans les deux grands partis, dans les deux grandes sensibilités, beaucoup de différences. Je constate que malheureusement, les uns comme les autres, à quelques nuances près, se proposent de gérer de la même façon le même système, la même économie et accessoirement les mêmes problèmes. Ce soir, avant de venir, j'ai écouté la télévision sur une chaîne encore publique dont le président est désormais désigné par le chef de l'État, et j'entendais cette information hallucinante que le Conseil général des Alpes-Maritimes avait décidé l'application d'amendes administratives pour les fraudeurs au RSA. Ça n'a l'air de rien. D'autant que le Conseil général des Alpes-Maritimes, ce n'est pas un Conseil général de gauche. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même un acte tout à fait légal. Le Conseil général des Alpes-Maritimes a le droit de décider d'amendes administratives. Mais c'est significatif de la décomposition de la République. Sur l'essentiel, il y a sans doute des fraudeurs. Et les fraudeurs, ils méritent d'être punis. Mais il y a en France un pouvoir judiciaire. Un pouvoir judiciaire qui, dans le fondement de la République, se distingue du pouvoir administratif. Et cette séparation du pouvoir n'est plus appliquée. C'est un élément essentiel de la décomposition de l'État et de la République. Un exemple, je donne dans l'actualité, mais un exemple qui est le résultat du dépérissement de l'État. Un conseil général, celui des Alpes-Maritimes ou celui de l'Ariège, a reçu par les lois scélérates de décentralisation des pouvoirs exorbitants. Et il va jusqu'à nier les éléments fondamentaux de séparation du pouvoir qui sont la garantie que la République avait réussi à donner à l'État français. Et je pars de bas, de très bas même, au sens de très mesquin. Je pars de bas pour vous dire que la crise dont on nous rebat les oreilles, qui n'est une réalité qu'au regard du système économique qui nous dirige, la crise, elle ne saurait être résolue que par la force de l'État et de ceux qui le représentent, par la dimension républicaine de l'État, qu'il soit l'État-nation, auquel nous sommes encore attachés, ou qu'il puisse être
un jour, sans doute, au nom de notre volonté pacifiste, l'État fédéral européen, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. Et la principale des responsabilités de l'État, telle qu'elle fut définie par Colbert, c'est celle de battre monnaie. C'est celle de décider, au nom de ce qui le représente, et dans une république c'est le peuple qui est représenté, c'est de décider quelle valeur il donne à la monnaie et aux échanges. Alors que d'une façon transversale, très tranquille, mais très sûre, nous avons un système qui a renoncé à ce droit pour le laisser au capitalisme néolibéral. Que la Grèce soit désormais acculée au suicide et où l'on ne tardera pas à voir émerger les vieux démons de ce peuple que j'aime beaucoup, qui sont des démons totalitaires, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de la volonté délibérée d'une majorité, c'est vrai, des gouvernants du monde entier, de plier devant le système économique. Seul le front de gauche et quelques marginaux de sa frange gauchisante a réellement posé ce problème. Et j'ai conscience qu'en en parlant, je rencontre les mêmes déficiences que celles qui ont été portées par notre sensibilité. Parce que c'est très difficile à exprimer tout ça. Je suis certaine de ne pas bien me faire comprendre. Alors, je suis un peu préoccupé. En même temps que je me dis, nous avons une matrice politique qui est en train de se mettre en place. C'est un espoir formidable. Et même s'ils ne sont pas nombreux, ce soir, je pense que les Massatois, qui ont donné un très très bon score à M. Mélenchon aux élections présidentielles, je pense que les Massatois, ils sont relativement politisés. Ils attendent un discours de vérité. Ils attendent aussi un engagement sincère et pur. Ils n'attendent pas du futur député de l'Ariège qu'il passe son temps à inaugurer les chrysanthèmes, présider aux enterrements et inaugurer les fausses vraies stations-service. Ils attendent qu'avec d'autres, ils se décident à donner au pays les pouvoirs et la représentativité qu'il mérite. Parce que c'est un grand pays, parce que c'était une vraie république, qui avait montré l'exemple, et que nous sommes en train de la brader. Nous attendons de Michel, quand il sera élu, qu'il ne soit pas... Non, nous n'attendons pas qu'il soit le béret à la main à la recherche des fameuses subventions, ce n'est pas son rôle. Nous attendons qu'avec d'autres, il travaille à donner à ce pays, à rendre à ce pays
des institutions représentatives et un pouvoir d'État fort pour agir réellement sur l'économie de ce pays, pour agir réellement sur ses institutions, pour agir profondément sur l'Union européenne, pour qu'en dépende et qu'on en fasse l'exemple de la prolongation des valeurs de notre République, au premier rang desquelles, et j'en termine, je voudrais évoquer le principe de laïcité. Au moment où, d'une façon très consensuelle, on s'apprête à valider les communautarismes dans ce pays, on oublie que c'est sur la base des idées des Lumières et que c'est sur la base des combats politiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle que nous avons su créer cette spécificité française qui devrait continuer à permettre le vivre ensemble des gens en respectant leur conscience individuelle, leur conscience de citoyen. Tu vois, Michel, il y a bien longtemps de ça, j'ai été tenté, moi aussi, par le débat législatif. Et je me suis présenté aux élections législatives pour y recueillir un score très modeste, avec un slogan imprimé sur de belles affiches. Et j'avais un suppléant très viril, moi, à côté de moi. Et c'était rendre le pouvoir aux citoyens. Oui. Mais c'était en 1978. J'ai toujours été en avance. Et je sais comment ce n'est pas innocent, ce que je dis. Mais tu ne vas pas t'emparer tout de suite des rênes de l'État, bien que je suis, moi, personnellement, tout à fait conscient que c'est un processus révolutionnaire qu'il faut entamer. Vous entendez bien ce que je vous dis. Mais, par contre, il faut commencer par l'Ariège. Et en dessous, le slogan que tu pourrais peut-être reprendre, c'était rendre le pouvoir aux Ariégeois. Voilà, Michel, ce que j'avais envie de te dire. J'espère n'avoir pas été trop long. Merci beaucoup, Léo Pierre.